Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi, le format où on vous raconte le parcours d'un ou d'une jeune de la mission locale. Et ça y est, on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet parce que c'est le premier épisode où c'est pas quelqu'un du studio qui va vous raconter l'histoire, mais c'est le jeune lui-même. Donc je vous laisse avec Florian qui va vous raconter son histoire. Ok, enchanté, Da Silva Florian. J'ai actuellement 23 ans et je vais vous raconter mon parcours via la mission locale. Je suis issu d'un bac ST2S qui est donc sanitaire et social. Suite à ça, j'ai fait une faculté de langue en LLCE, civilisation langue étrangère. Et après ça, je me suis retrouvé du coup à faire différents travails plus ou moins alimentaires avant de me retrouver dans le sud ici même à la mission locale et sans emploi. J'ai donc choisi de m'inscrire à la mission locale pour justement savoir si je pouvais suivre des formations ou peut-être voyager, ce genre de choses. Suite à ça, j'ai postulé pour un volontariat en Italie dans lequel j'ai été pris quasi immédiatement. Du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité grâce à la mission locale de faire un volontariat de 2 mois. Au cours de ce volontariat, du coup, j'étais situé en montagne dans le centre de l'Italie. Je faisais principalement de la gestion de groupe. J'étais un peu comme manager d'activité au final. Du coup, je m'occupais de beaucoup de choses, que ce soit des lieux, je faisais des randonnées pour emmener justement au refuge dans lesquels on accueillait les différentes personnes pour pratiquer les différentes activités qui souvent étaient liées à une notion environnementale, ce genre de choses. Je m'occupais aussi de tout ce qui était management d'équipe, je faisais le manger, le ravitaillement de courses, énormément de choses que je n'avais pas l'habitude de faire dans mon quotidien, donc ça m'a quand même beaucoup enrichi, moi qui suis de nature introvertie. Suite à ça, du coup, je suis rentré en France, on est reparti à zéro. Et j'ai décidé du coup de me réinscrire ailleurs. J'ai donc postulé suite à ça un Erasmus au Portugal dans lequel je me suis retrouvé en banque alimentaire pendant 3 mois. C'était une expérience incroyablement enrichissante parce que banque alimentaire dit volontariat, donc la majorité des personnes y travaillant sont des volontaires. J'ai pu rencontrer énormément de personnes de différents horizons, de différentes cultures et de différents pays, ce qui était très enrichissant en plus du fait que je ne sois pas dans mon propre pays, que ce soit pas ma propre langue. Et ouais, c'était incroyable. J'ai eu la chance en plus d'avoir une coloc de fou furieux. On était dans un immeuble situé en plein centre de Lisbonne. On était répartis sur 4 différents étages. On était à peu près 4 à 5 personnes par appartement et moi j'ai eu la chance d'avoir une coloc vraiment formidable avec qui je me suis super bien entendu, avec qui j'ai pu bien voyager du coup pendant les week-ends et tout. C'était vraiment une super opportunité, la vie là-bas est vraiment fantastique. En plus j'y étais en plein été, donc forcément 3 mois en plein été au Portugal, ça se refuse pas. Après, mon retour en France, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, je partais du Portugal où j'avais vécu 3 mois. J'avais eu, avant le Portugal, un petit trou de 3 semaines pendant lequel j'étais en France où je pouvais voir mes amis, ma famille. Et avant ça, j'étais du coup à mon volontariat en Italie. Donc pendant presque 5 mois d'affilée, j'étais constamment en train de bouger avec énormément de gens. Et je me suis retrouvé du coup terré dans ma campagne en rentrant du Portugal, ce qui m'a fait un petit choc social. Du coup, pendant à peu près 2 mois, j'ai pas eu d'activité parce que je n'en sentais pas l'envie, le besoin et j'avais pas l'impression de pouvoir me relancer dans la vie active. Et après ça, je me suis dit, bon, il serait temps de retrouver un truc, l'argent, on en a tous besoin. Du coup, je me suis intéressé au service civique, à tout ce que je pouvais faire à l'international, toujours dans le but de voyager, d'avoir l'opportunité de voyager plus simplement que de par moi-même. J'ai donc été sur le site de la mission locale, j'ai pris rendez-vous pour savoir justement qu'est-ce que je pouvais faire à l'étranger autre que des formations, si je pouvais trouver du travail, comment faire, par quel biais, comment est-ce que ça peut être concrétisé de manière plus facile. Du coup, je me suis retrouvé à avoir une annonce pour le McDonald's à Québec. J'ai simplement postulé, au bout de, 2 semaines peut-être, j'ai eu le droit à une réponse positive pour un entretien, au cours duquel tout s'est bien passé. J'ai eu une réponse positive pareil, et au final tout s'est bien enchaîné. Là vraiment j'ai tout fait, l'administratif en soi est quand même assez simple, c'est juste remplir des petites coches sur internet, c'est pas non plus très compliqué. Donc franchement j'ai eu de belles opportunités et je pensais ça plus compliqué et inatteignable pour quelqu'un de lambda, mais au final ça se fait plutôt aisément quand tu t'entoures des bonnes personnes et que tu suis les démarches qui ne sont pas oufissimes à faire quoi. Ah, en vrai, un conseil pour les jeunes qui ont envie de voyager, mais franchement, genre, prenez un rendez-vous. Au bout de mon premier rendez-vous, j'ai eu l'accès à un site pour les volontariats, pour tout ce qui est service civique à l'étranger, et une semaine après, j'avais envoyé une demande pour justement l'Italie pour mon volontariat, et la semaine d'encore après, j'ai été pris, et je savais que je partais un mois après, donc franchement, c'est hyper rapide. C'est pas réservé à quelqu'un en particulier, tout le monde peut le faire, donc franchement, essayez, ça coûte rien, au pire, ça vous prend 1 heure de votre vie, franchement, faut le faire.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que le parcours de Florian aurait pu peut-être vous inspirer, vous donner confiance sur l'idée de partir ou vous rassurer sur le fait que c'est pas si compliqué de partir à l'étranger. Voilà, un parcours super intéressant. Le mec, il arrive à la mission locale, il part en Italie, il revient 3 semaines, il part au Portugal, il revient, il reste 2 mois un peu détente et boum, il repart au Québec. Et ça, c'est trop cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était Studio M et Bouche pour un épisode de Raconte-moi. Quelle fin télévisée de ouf!